Méditation du 4 août. L'agneau est la plus grande provision. Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, verset 8. J'aime visiter les librairies chrétiennes, surtout la section pour les cadeaux. Il est impressionnant de voir les innombrables articles qui s'y trouvent. Pins, verres, tasses, badges, marque-pages, signets, etc. La dernière fois que j'ai visité ma boutique préférée, j'ai demandé à une des vendeuses de m'aider à trouver un cadeau pour une famille. Sans hésiter, elle m'a montré une belle céramique à poser sur le mur. Elle portait une inscription très particulière. Jéhovah Jireh est le pourvoyeur de cette famille. Je n'ai pas hésité à lui demander de l'envelopper de la manière la plus jolie possible. Le jour où j'ai rendu visite à la famille et que je lui ai offert l'article, ils m'ont posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Pasteur, excusez-moi, mais Jireh Jéhovah est le pourquoi de quoi? Eh bien, j'ai presque donné une étude biblique pour l'expliquer. Au début, je leur ai montré que la Bible était remplie de passages montrant Dieu comme un fidèle pourvoyeur de nos besoins quotidiens et que, de bien des façons, il prenait soin de nos besoins les plus importants. Mais il a fallu affiner l'explication pour pouvoir leur montrer la signification majeure du passage. Dans le chapitre 22 de la Genèse, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, faisant preuve d'une extrême confiance en lui. Le patriarche décide d'obéir, malgré sa profonde douleur et sa confusion. Mais au moment d'exécuter le sacrifice, l'ange du Seigneur l'en empêche. Dieu lui donne un bélier à la place d'Isaac. L'affirmation d'Abraham est un signe qui pointe vers l'avenir, vers la façon dont Dieu allait aussi offrir son propre fils comme substitut pour le péché de ceux qui voulaient sauver. L'Éternel Jireh est une promesse de rachat du péché. Nous devions mourir pour nos péchés, voir Romains 6, verset 23. Mais Dieu a livré son Fils, l'agneau qui enlève le péché du monde, voir Jean 1, verset 29. Notre salut n'a pas été improvisé, il a été prévu. La fois suivante où j'ai visité cette maison, je me suis rendu compte qu'ils avaient déplacé le cadeau du salon à la cuisine. Et j'ai pensé que s'il y avait un endroit de la maison où le Dieu pourvoyeur devait être, plutôt que dans la cuisine ou la salle, c'est dans notre cœur. Invite-le à demeurer en toi. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.